que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tant attendue. Et oui, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire donc un atelier tour, scrap room tour, comme vous souhaitez le nommer ou l'appeler. Moi, c'est plus un atelier qu'une scrap room, tout simplement parce que cette pièce-là, je la partage avec mon chéri. Donc pour moi, ça sera plus un atelier tour qu'une scrap room tour. Je vous conseille de prendre un café, un thé ou un chocolat parce que je pense que cette vidéo va durer quand même assez longtemps. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de tout détailler, tout en détail, tout ce que je pouvais ranger. J'espère que cette vidéo vous plaira et pourquoi pas vous donnera des idées pour vos futurs rangements. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc la visite va commencer par ici. Donc ici, nous sommes dans mon couloir. Donc je ne vais pas parler trop fort parce que vous allez certainement entendre un bruit de résonance. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans mon couloir, mis à part hop, des petits tableaux. Et pourquoi je suis dans mon couloir? C'est tout simplement parce que la visite va commencer ici même. Parce que ici, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais ici avant, il y avait une porte qui menait tout simplement à ma salle à manger. Et cette porte-là, en fait, on l'a tout simplement enlevée parce qu'elle était cloisonnée, donc du coup, elle ne nous servait pas. Et du coup, avec mon conjoint, on a eu l'idée de faire des travaux et de faire un placard. Donc on a posé des étagères qui mènent à la fois au couloir et à la fois dans mon salon. Donc du coup j'ai mis certaines petites choses qui me servent ici donc pour mon atelier. Donc je vais tout vous présenter. Et en même temps, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais ici, eh bien, c'était mon ancien atelier que j'ai tout simplement déménagé, puisque du coup, j'ai interverti les pièces. Donc maintenant, mon atelier se trouve juste ici. Donc là, on va commencer, hop là, juste ici, où je vais vous présenter donc tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc la visite va commencer ici au niveau de mon couloir. Donc comme je vous avais expliqué ici, eh bien avant il y avait une porte qu'on a tout simplement enlevée. Et à la place, on a posé donc des étagères pour faire un petit placard. Et pour cacher le tout, nous avons tout simplement mis un rideau. Donc ça permet en fait tout simplement de cacher et en même temps de donner toujours un aspect assez clair puisque mon couloir est de couleur blanc. Donc le rideau il descend hop, jusqu'ici. Voilà, donc j'essaye d'y aller tout doucement parce que je suis en train de filmer avec un appareil à selfie parce que c'est pas évident de filmer. J'espère aussi que je vais pas vous donner trop le mal de mer. Donc c'est parti, on va ouvrir donc le rideau, donc je vais me rapprocher, hop, voilà le rideau une fois qu'il est ouvert. Donc on a tout simplement posé des étagères sur des rails, ce qui me permet d'en fait tout simplement de les décaler si j'ai besoin d'en rajouter. Et les petites tablettes, eh bien, je les ai pris aussi de couleur claire afin que ça puisse aller avec mon couloir. Donc, sur cette première étagère, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver donc deux classeurs de scrapbooking. Donc, à l'intérieur de ces classeurs-là, eh bien, on a plein de tutos. Donc ça, c'est deux classeurs que ma maman m'a gentiment donnés. Donc du coup, ça me permet des fois de trouver des idées ou pourquoi pas de vous faire des tutos qui sont à l'intérieur. À côté, on y trouve donc ma tablette. Je m'en sers pas souvent, mais quand je m'en sers, je préfère l'avoir à côté. Au-dessus, donc il y a mon chargeur qui va avec la tablette, bien entendu. Et juste à côté, on a aussi un bouquin de scrapbooking. Donc c'est pour réaliser des cartes de faire-part. Sur la tablette du dessous, eh bien, on va tout simplement retrouver une partie de tous les albums que j'ai réalisés. Voilà, que vous avez d'ailleurs dû voir soit en présentation ou en tuto. Ensuite ici, rien d'exceptionnel, hein, c'est tout simplement des jeux de société.
Ici, sur la 4e étagère, donc vous voyez l'espace que j'ai, je peux quand même en rajouter d'autres. Ici, on va avoir tout ce qui est papier, imprimante et les cartouches. Et ici, nous avons donc une grosse caisse. Donc cette grosse caisse, eh bien, je range tout ce qui est mix média. Et dans la plus petite, au-dessus, c'est tout ce qui est réserve. Donc c'est tout ce que je vais me servir pour les réserves de colle, les réserves de cartouches, les boîtes, etc. Enfin, c'est tout ce qui me sert plus ou moins pour faire mes créations. Et quand j'ai en double, et bien hop, je les range dans la caisse. Ce que vous allez trouver juste en bas en jaune, ça ce n'est pas à moi, c'est à mon chéri. Voilà, donc j'ai encore un petit peu d'espace. Donc franchement, je suis plutôt contente de toutes mes petites étagères. Donc voilà, je vous refais un petit visuel. Voilà, voilà pour cette première partie. Voilà, donc on va commencer par ce grand meuble qui est là. Donc je vais me rapprocher. Hop. Donc ici, on y trouve au-dessus donc un petit pot qui a été customisé par Sonia. Et à l'intérieur, eh bien, j'y range tout simplement toutes les rosaces que vous m'envoyez. Donc du coup, je les mets toutes ici. Juste à côté, il y a un petit ours en décoration que j'ai récupéré sur la table du baptême de mon filleul. Voilà. Ici, sur cette première étagère, on y retrouve donc une boîte qui est pour ranger tout simplement les mini pads, donc les mini distress. Donc là, moi, j'y ai rangé 3 petites distress ink. Voilà. Sur l'étagère du dessous, on y retrouve donc un grand bloc acrylique de la marque Fiskars. Ici, dans cette trousse-là, on a tous les blocs acryliques de différentes tailles. Donc, je range dans une trousse licorne. Ici, on a un tapis de la marque Artemio pour nettoyer tous les tampons. Donc, avec le Stazen Cleaner. Ici, on a un ustensile pour ramasser tout ce qui est poudre à embosser. Et ici, on a un petit tapis de la marque Fiskars que je me sers pour poser des œillets. Ici, donc j'avais déjà présenté ce petit rangement-là. Donc j'essaierai de vous le remettre en petit i. Donc ce petit rangement est dédié à la base pour ranger des casques. Donc soit des casques à fil ou sans fil. Et moi, j'ai tout simplement posé donc un anneau avec toutes les petites mousses, donc les Cotton Dry, des mousses Distress, donc soit les Distress Ink et les Distress Oxide. Ils sont tout mélangés à l'intérieur. Ici, on y retrouve donc des blocs en 15-15 de différentes marques. Là, par exemple, ceux-là proviennent de chez Jiffy. Il y en a d'autres ici en dessous qui doivent provenir donc, de chez Action. Et ici, on a des feuilles individuelles qui sont imprimées et qui sont ici. Donc là, c'est tout ce qui est dédié blocs et feuilles 15-15. Ici, on y retrouve des blocs en 15-20. Donc, il y en a de chez Action. Il y a également les papiers Vellum. Voilà, donc là j'ai tout ça. Il y a peut-être d'autres marques, je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Et ici, c'est les feuilles en individuel qui sont en imprimé et unies que j'ai mis ici. Voilà, dans une petite pochette ici. En dessous, on a donc l'appareil Xyron. Donc c'est un appareil avec tout simplement de la colle. Ici, on a au-dessus une petite gomme qui permet d'enlever tous les petits résidus de colle. Ici, en dessous, on a 2 petites boîtes qui proviennent donc de chez Action. Dans la première, on y retrouve des petits éléments comme ceci, donc des punaises, des petites vis, c'est des petites choses que je me sers si j'ai besoin d'accrocher des choses
au mur. Et ici, dans cette autre petite boîte, on y retrouve donc une agrafeuse. Et dans cette petite boîte licorne, eh bien, on y retrouve toutes les attaches d'agrafeuse. Voilà. Ici, on a une petite trousse que j'ai eue sur Wish. À l'intérieur, j'y range tout simplement les petits éléments d'outillage que j'ai besoin si je vais chez des scrap copines ou à des ateliers. Et ici, on a 2 petites étagères de vide. Donc, on va passer au-dessus. Donc là, ce sont des petites étagères que j'ai achetées à Centracor. Donc j'avais pareil présenté cette idée de rangement. Donc je vais vous remettre le petit également. Donc sur ces petites étagères, déjà je les ai positionnées au milieu entre 2 luminaires. Ce qui me permet en fait tout simplement d'éclairer ma pièce tout en sachant que mon bureau est situé juste en dessous. Ce qui est bien aussi sur ces luminaires-là, c'est que je peux les décaler comme je veux. Je peux les mettre aussi bien droite que vers le bas de mon bureau. Donc on va passer comme ça et on finira par ici. Donc ici, on a différentes poudres à embosser de différentes marques. Ici, on a un petit coussin avec de la poudre antistatique. Dans cette boîte-ci, donc c'est une boîte que j'ai eue à Jiffy, et à l'intérieur de cette boîte, eh bien, je range tous les petits outils pour l'embossage, donc c'est-à-dire le crayon à embosser et un petit pinceau pour enlever les petits résidus de poudre. Ici, on va retrouver donc à chaque étagère des petits embellissements qui ont été faits avec des perles à repasser. Donc ça, c'est la fille d'une de mes copines. Donc Enola, si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Donc du coup, j'ai mis tous les petits cœurs qu'elle m'a fait sur les étagères. Ici, c'est rien, c'est une enveloppe que je suis en train de préparer pour une personne. Ici, on a un petit verre avec mon prénom. Donc ça, c'est un verre qui m'a été offert par ma maman. Et à l'intérieur, c'est juste provisoire. J'y ai rangé donc un outil pour la Big Shot. Et on a également 2 outillages de la marque Fiskars. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà, il y a les 2. C'est pour tout simplement poser les œillets. Je l'ai depuis le début que je scrape et je ne vais pas du tout m'en séparer puisque ça m'arrive de les utiliser encore. C'est pour ça que je vous ai présenté donc, le petit tapis de la marque Fiskars puisque ça me sert pour ça. Ici, on a donc toutes les Distress Oxide que je possède. Donc j'en ai que 6, ça me va très très bien, hein. Je vais continuer ma petite collection tranquillement. Avec le petit outillage pour mettre les mousses. Voilà. Ici, sur cette étagère-là, j'ai mis toutes les encres. Donc la Memento. Ici, on va retrouver la Stazen, donc couleur noire. Ici, on a la Versamark pour l'embossage. Ici, on a la Versafine de couleur noire. Ici, après, il y aura donc des petits rangements que je vous présenterai peut-être l'année prochaine. Donc, ça sera tout simplement pour ranger les cire wax. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'une, mais je compte bien en faire une petite collection. En dessous, on y retrouve donc des petits chocolats que je vais manger pour le mois de décembre. Que chaque jour que j'ouvrirai un petit paquet sur mon calendrier de l'Avent, hop, je mangerai un petit chocolat. Ici, on y retrouve donc tout ce qui est Crystal Drop de la marque Nouveau et également les Glitter Drop. Les Glitter Drop, je crois que je dois en avoir 3. Il y en a un là et celui qui est là derrière. Voilà, donc toujours les petits embellissements avec les perles à repasser.
Et ici, on a donc les grands pads Distress Ink. Voilà, donc j'en ai une, 3, 5, j'en ai 9. Voilà, avec le petit outil, pareil pour les mousses. Ici, on va se retrouver donc sur un grand meuble comme ceci. Alors, ce n'est pas un meuble Kallax qu'on retrouve chez Ikea. Non, non, non. Moi, c'est un grand meuble à cases comme ceci que j'ai eu donc à Leclerc. Malheureusement, quand on l'a reçu, eh bien, il a été un petit peu cassé. Vous allez voir, hop, ici sur le côté. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc je vais me rapprocher. Donc ici au-dessus, on y retrouve donc un appareil de la marque Fiskars. C'est un outil que j'avais présenté. C'est pour y mettre donc des perforatrices de bordure. Et ça permet en fait de tenir sa feuille droite tout en perforant des bordures. Donc voilà, donc ça j'essaierai de vous remettre le petit i également. Ici à côté, on y retrouve donc ma Big Shot. Je la laisse ici tout simplement parce que du coup elle est à ma disposition. Et du coup si j'ai besoin de faire une découpe, hop, j'ai juste à enlever mes plaques, à positionner et hop, de faire ma découpe puisque j'ai tout simplement assez d'espace pour faire mes découpes. Donc ma Big Shot reste toujours ici à proximité de mon bureau. Donc ensuite, eh bien, on va passer par ce petit placard qui est là. Donc on va ouvrir la porte. Voilà. Et à l'intérieur, il se trouve deux petites boîtes. Donc au-dessus, on y retrouve donc des petits sachets de des petites choses comme ceci. Donc ça, je les ai eus sur... je ne saurais plus vous dire où je les ai eus. Je crois que c'est sur Wish. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les petites écritures chinoises. Mais je crois que vous pouvez les retrouver également sur Créafirm. Ensuite, ici, il y a des petites pochettes comme ceci qui proviennent donc de chez Action. Je pense que vous les connaissez toutes. Ici, dans cette boîte-là, donc c'est des boîtes en métal. À la base, c'est pour ranger du sucre. À l'intérieur de cette boîte, il y a tous mes ciseaux cranteurs. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, d'une main, c'est un peu compliqué. Je l'ouvre et je vous montre de suite. Voilà, donc je l'ai ouverte et à l'intérieur, voilà, on y retrouve donc tous les ciseaux cranteurs. En fait, c'est tout simplement deux paires de ciseaux comme ceci. Et ensuite, il suffit tout simplement d'enlever les embouts. Et en fait, je les ai tous. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça m'a été offert par ma belle-sœur. Et du coup, je ne m'en sers pas parce que de temps à autre, ça me sert toujours. Hop, je vais ramasser en même temps le petit sachet qui est là. Et à l'intérieur de cette boîte-ci, c'est pareil, on va y retrouver donc des petits éléments. Donc, comme je vous ai dit, on va tout détailler, puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé de tout détailler. Donc, je vais ouvrir cette boîte-là, parce que d'une main, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc dans cette boîte, eh bien, on va retrouver donc plein de petits embellissements. Ici, on a des petites choses comme ceci. Alors, je ne saurais plus vous dire le nom. Si je retrouve le nom, je vous l'indiquerai quelque part sur la vidéo. Ici, on a des élastiques. Alors oui, c'est des élastiques pour les cheveux, mais moi, je m'en sers pour faire des fermetures, ce toit de boîte, des pochettes, etc. Donc, moi, je m'en sers pour faire ça. Ici, on a tous les anneaux. D'ailleurs, j'en ai un ici qui ne devrait pas être là. Hop, voilà. Ici, on a tout ce qui est dédié pour faire... Donc, c'est mon petit appareil que je me suis fait pour faire des nœuds. Voilà, d'ailleurs, ils sont là. Tous les petits nœuds que j'ai, ils sont ici. Ici, on a des restes de scratch et également une pile. Ici, on a une chute de ruban. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais en tout cas, là, il y a un emplacement de vide.
Ici, on a tout ce qui est petits pompons. Et ici, c'est des petits éléments comme ceux-ci qui sont aimantés. Pourquoi pas faire des attaches avec? Je sais pas encore trop. J'avais acheté ça, je sais même plus pourquoi faire. Peut-être que j'avais une idée, mais du coup, c'est resté ici dans un petit tiroir. Ensuite, ici à côté, eh bien, on a une box. Donc, c'est une petite box à photo donc, que j'ai eu pareil sur Wish. Donc, il y a le tapis blanc et un tapis noir. C'est les box que je me sers pour faire les miniatures. À côté, hop, on va ouvrir. Il se trouve tout ce qui me sert pour la Big Shot. Donc ici, toujours dans les boîtes de chez Action, on y retrouve toutes les plaques à embosser. Donc j'en ai pas non plus énorme. Mais le peu que j'ai, ça me suffit. Et également une toute petite comme ceci de chez Action. Ici, on y retrouve deux plaques également de rechange pour la Big Shot. Et ici, c'est un classeur pour les dies. Donc, en fait, c'est des pochettes avec les feuilles aimantées qui permettent tout simplement de ranger tous les dies. Voilà, donc ici, on a ça. Et ce classeur, c'est de la marque Tonic Studio. Voilà pour ça. Ici, en dessous, on y retrouve, donc c'est une bonbonnière à la base. Mais moi, à l'intérieur, j'y range donc toutes les fleurs et les pistils, donc toutes sortes de fleurs, même celles que vous me faites qui sont montées avec du papier. Donc tout ça, toutes les fleurs sont ici. Donc je peux vous dire que là, c'est une grosse bonbonnière qui est blindée de petites fleurs. Ici, à côté, on y retrouve tout simplement un bac avec toutes sortes de perforatrices, aussi bien les petites que les perforatrices de bordure. Et à côté, on a pareil un petit socle avec plein de perforatrices. Ici, on y retrouve deux bacs de rangement. Donc dans le premier que vous voyez ici, donc dans ce bac-là, on y retrouve tout ce qui est Fimo. Et ici, c'est tout ce qui est dédié pour les bijoux d'album, les marque-pages pour cabochon. Je vous présente donc ces petites boîtes de rangement juste là. Voilà, donc ce sont des petites boîtes qui ressemblent à ceci. Donc ces petites boîtes-là, je les ai eues à Centracor et j'avoue qu'elles sont plutôt bien. Il y a une petite poignée, donc on peut les transporter. Ici, elles s'ouvrent de chaque côté. Sur le devant, on a un petit socle avec des compartiments pour ranger donc des petites choses. Donc là, je range des petites breloques. Là, c'est les aiguilles, enfin tout ce qui me sert pour mes bijoux. Ici, on a encore des petits éléments, des petites chaînes. Et ici, on a des petits sachets tout vides. Et en fait, voilà, ça se soulève comme ceci. Et à l'intérieur, ici, donc, j'ai mes petites pinces, mes petits coupelles comme ceci pour ranger donc, tous les petits embellissements. On a une autre pince qui est ici. Et ici, tout est classé par sachet. Donc voilà, des petits embellissements comme ceci. Donc c'est les après. Là, on a des petites coupelles. Des breloques, différentes et divers breloques. Voilà, c'est tout ce qui est dédié pour les créations de bijoux. Là, par exemple, on a un marque-page pour les cabochons. Voilà, c'est les bijoux d'album et également les crayons à cabochon. Voilà, donc là, ici, c'est tout ce qui est dédié pour la création de bijoux, soit bijoux standards ou les bijoux pour les albums. Ici, on se retrouve vers le bas. Donc ici, on y retrouve tout ce qui est tampon bois ou en caoutchouc. Donc là, dans une première caisse, on a tous les tampons en bois. Ici, dans une box que j'ai eue à Soluscrap,
J'y ai rangé donc des tampons en caoutchouc. Et là, c'est pareil, c'est des boîtes de la marque We Are Memory Keepers où je range tout simplement des tampons en caoutchouc, donc de différentes marques. Ici, on a 2 petites pochettes donc qui sont classées. Ce sont tous les tamponnages que vous m'avez fait. Et ici, on a également les mousses comme ceci, si j'achète des tampons en caoutchouc à monter. Voilà pour ceci. Ici, on y retrouve donc 2 classeurs de la marque Artemio. Donc en fait, sur ces 2 classeurs-là, je range tout simplement tous les tampons, les différents tampons que j'ai. Donc voilà, tout est classé ici dans ces classeurs-là. Donc c'est des classeurs de la marque Artemio. Et ici, on y retrouve ma stamp plateforme pour tamponner, donc de la marque Tonic Studio Team Halls. Voilà, qui est rangée dans sa pochette pour éviter qu'elle prenne la poussière. Voilà. Pour ceci, dans le dernier, hop, on va ouvrir. Ici, dans cette boîte-là en bois, c'est tout les petites pinces à linge. Ici, on a une caisse. Donc, c'est une petite valisette de Noël que j'ai eu à Action. Je range toutes mes petites créations de cartes, de bijoux, etc. Donc, ça, c'est les petits plus que je fais, que d'ailleurs, je vous envoie. Et ici, on a une autre boîte, hop, de chez Action. Et je range donc les différentes Dimo. Voilà pour ça. Donc ici, on se retrouve au niveau de mon bureau. Donc là, sur le côté, je range toutes les cartonnettes que je me sers donc, pour faire les albums. Donc ce sont tout simplement des vieux calendriers que je glisse entre mon bureau et le meuble. Donc on va passer ici sur le dessus. Donc au-dessus de mon bureau, ici, on a tout simplement une petite lampe. Voilà, c'est une lampe de bureau. Hop, si je l'allume, voilà, ça fait ça. Franchement, elle éclaire plutôt bien et moi, j'en suis plutôt ravie. Donc, cette petite lampe, je l'ai eue à Centracor. Ici, on a donc ma plaque donc, de chez Tonic Studio. Ici, on a également un trépied qui provient donc de chez Action. D'ailleurs, merci Laetitia de me l'avoir pris. Puisque avant je vous filmais avec ce petit trépied là, donc c'était vraiment pas évident. Ici, on y retrouve donc un petit meuble de la marque We Are Memory Keepers. C'est pareil, c'est un petit meuble de rangement que je vous avais présenté, donc je remettrai le petit quelque part par ici. Et ici, on y retrouve donc tous les éléments pour mon bureau. Donc là, on a les deux Crocodile Corner Camper. Là, c'est du double face talc, je sais pas comment on dit ça. Ici, on a des petits stabilos, des petits outillages pour... ça, c'est un distresseur pour virer les papiers. On a un briquet, un taille-crayon. Ici, on a les plioirs et tous les petites pinces. Ici, on a des coins photos. Ici, on a tout ce qui est pour les petits adhésifs double face. Là, on a mon rechargeur pour mes piles. Dans ce premier tiroir, on y trouve donc tout ce qui est dédié pour la coupe, hein, donc aussi bien les ciseaux que les cutters. On a même des aimants qui sont là. Ici, c'est dédié tout ce qui est pour la colle, donc les différentes colles, même les mousses en 3D, enfin voilà, c'est tout ce qui est là, c'est dédié pour la colle. Et ici, c'est tous les petits outillages, la calculette, mon crayon de estampe, mon compas, la cuillère de la marque Nouveau, des crayons papier. Enfin voilà, là ici c'est vraiment que les petits éléments.
Ici, on a un petit support range post-it que ma petite sœur m'a fait en métal, qui est plutôt pratique. Là, on a hop, du double face parce qu'il ne rentrait pas dans le tiroir. Ici, on a des petits tampons que je n'ai pas, que j'ai pas rangés puisque j'ai fait des petites créations avec que vous allez avoir prochainement en vidéo. Ici, on a mon tapis de souris. Donc ce tapis-là m'a été réalisé, enfin que j'ai acheté, hein, et qui a été réalisé par Charlène, donc le petit monde de Chachou. Franchement, il est trop bien. Il est sur mon bureau, donc là j'ai mes 2 petites chiennes. Donc ça c'était ma première chienne. Bon, elle est plus là maintenant, elle est partie au paradis des petits chiens. Et là c'est ma petite chienne d'amour, ma petite gâchette. Voilà, donc franchement, je vous conseille vraiment sa boutique. Elle fait beaucoup de choses en sublimation. Il y a également Sonia qui vient d'avoir qui vient d'ouvrir sa chaîne. Donc je vous conseille sa chaîne, sa boutique. Je vous conseille vraiment d'y aller. J'essaierai de vous mettre tous les liens de leur boutique en barre d'infos. Voilà, donc c'est le dessus de mon bureau. Il faut savoir que ce bureau, je l'ai acheté donc sur Amazon. Et ce bureau, il est modulable. C'est-à-dire que je peux le mettre dans ce sens. Mais cette partie-là, je peux également la mettre ici. Et je peux également, tout simplement, elle s'ouvre. Donc en fait, j'aurais pu très bien le mettre en longueur. Mais moi, j'ai préféré le mettre comme ceci. Donc là, au-dessus de ce côté-là, eh bien, on y retrouve donc mon PC. Ici, on a mon petit outil pour ranger toutes vos memory decks. Ici, on y retrouve donc un chargeur pour mon téléphone. Donc en fait, je pose mon téléphone et ça recharge. Ici, on a une boîte avec tout ce qui est dédié pour la dentelle. Ici, c'est tout ce qui est les rubans. Ici, dans cette boîte-là, on a tout ce qui est twine. Ici, on a tous les papiers en soie que je garde. Ici, on a, hop là, ma gel presse. Dans ce tiroir qui est là, donc on a mon scotch, mon fil pour relier mon portable à mon ordinateur. On a le bullet journal, on a un cahier que je note avec tous les tutos. Ici, on a une petite lingette que je me sers pour enlever la colle, pour nettoyer ma plaque, avec également le petit outil qui est ici. Voilà pour ce tiroir. Ici, cette porte, donc moi, elle s'ouvre dans ce sens, mais j'aurais pu très bien la mettre dans l'autre sens pour l'ouvrir comme ceci, puisqu'on peut la mettre dans les deux sens. Et ici, il se trouve donc une étagère avec une boîte avec toutes les capsules que je garde, les capsules de bière. Et ici, on a un rangement qui vient donc de chez Jiffy. Et j'ai classé tout simplement toutes les attaches parisiennes par couleur. Et on a également une petite boîte comme ceci qui provient donc de chez Action. Ici, en dessous, donc, on y retrouve donc mon imprimante. Ici, on y retrouve ma plastifieuse avec tous les outils pour la plastifieuse qui est ici dans cette pochette. Et ici, c'est provisoire, bien entendu, ça va être rangé autrement. Ici, on a donc mon massicot de la marque Fiskars et différentes sortes de papiers. Et là, tous les outils multiprises, etc. Ici, tout en bas, on y retrouve donc un classeur avec tous mes images pour mes cabochons, mon dérouleur d'ATG et le massicot de la marque Fiskars. Voilà, donc ici on se retrouve donc devant le petit chariot, pareil que j'ai acheté donc sur Amazon. Il est vraiment très pratique. À l'intérieur, j'y ai pu y ranger pas mal de petites choses. Mais avant de détailler tout ce qui s'y trouve, on va déjà regarder ce qui s'y trouve au-dessus. Donc au-dessus, j'y ai rangé
donc la Bit in All. Voilà, donc avec tous les petits outils. Donc c'est pareil, c'est toujours à proximité. Ici, bien entendu, il y aura un autre meuble que je vais mettre bien plus tard, je pense l'année prochaine, pour ranger d'autres petits bazars. Voilà. Parce que au-dessus, je pense que il y aura une petite boîte à mouchoirs que Sonia est en train de me customiser. Voilà, et juste ici au-dessus, on a un rangement comme ceci de la marque We Are Memory Keepers, ce qui permet en fait de ranger tout simplement tous les outillages, les punchboards, etc. Donc ici, on y retrouve ce petit outil pour faire toutes sortes de cercles de différentes tailles. On a cette planche Barner pour faire les bannières. Ici, on a l'Insta Enveloppe. Ici, on a un plioir de la marque We Are Memory Keepers. Un outil pour le bullet journal. Et ici, on a la guillotine également. Ici, on y retrouve un ensemble pour ranger tous les papiers en 30-30. Donc au-dessus, là, on a des blocs 30-30 qui vient de chez Action. J'en ai quand même fait pas mal de tri parce que j'en ai vendu pas mal. Ici, on a les papiers de Scrap New Age que j'ai pas pu du coup faire l'album Halloween que je verrai l'année prochaine. Et ensuite, c'est toutes mes chutes de papier. Et en dessous, ici, on a la Scorpal. Voilà, un outil de pliage que j'ai mis juste ici, en dessous, ici. Ici, dans ce premier tiroir de ce chariot, on y retrouve donc tout ce qui est dédié pour les albums. Donc on a le craft gommé. Ici, on a le papier photo. Là, on a tout ce qui est dédié pour les reliures. Ici, on a les différentes tailles pour les photos, ce qui me sert plutôt pas mal. L'outillage que je vous conseille vivement, franchement, il est trop pratique. Donc ça vient de la boutique de Cindy, donc Mademoiselle Cindy Création. C'est pareil, vous allez retrouver sa boutique en barre d'infos. Et ensuite, ici, on a d'autres petits éléments, des petites pinces. Et j'ai son tout premier que Cindy m'avait réalisé, qui est juste ici. Voilà, donc c'est le premier équerre qu'elle m'avait fait. Et franchement, j'en suis trop contente. Ici, dans ce deuxième tiroir, on a une boîte. Donc, vous voyez la taille quand même de la boîte. Voilà. Et à l'intérieur, c'est plein de petits embellissements que j'ai classés. Donc, divers embellissements. Là, on a des grelots. Là, c'est des petits des embellissements en acrylique autocollant. Et des petites choses que vous m'avez fait avec un outil. Avec, vous savez, on peut faire les écritures avec les choses en fer. Donc voilà, donc là j'ai une boîte avec plein de divers embellissements. Ici dans le second, on a donc des différentes boîtes de sequins. Donc vous voyez quand même que je peux en ranger plusieurs. Et ici on a donc la crocodile avec tous les œillets qui sont classés. Ici, dans ce quatrième tiroir, on a des feuilles A4 de différentes couleurs unies. Ici, on a tout ce qui est papier A4, mais de couleur noir et blanc, et un peu de craft. Donc ça, c'est ce que je me sers principalement. Ici, on a tous les papiers pailletés comme ceci, et autres papiers imprimés de la taille A4. Ici, voilà, donc là on se retrouve donc à l'intérieur de mon atelier. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ce qui s'y trouve à l'intérieur et on passera un peu plus au détail à partir de ce grand meuble là. Voilà, donc là on y trouve un grand meuble, des étagères, mon bureau. Ici on se trouve donc devant la fenêtre avec
plusieurs chariots. Ici, on a des étagères également ici. Ici, on a donc une petite table avec un sapin. Donc là, il faut savoir que cette table-là avec le sapin, ça c'est juste provisoire, c'est juste le temps qu'on arrive à Noël. Tout simplement parce que je voulais décorer un petit peu mon atelier. Et tout autour, eh bien, il se trouve donc mon calendrier de l'Avent. Donc ici, on a également un autre petit chariot. Ici, on a un luminaire. Là, on se retrouve donc devant ma porte d'entrée. Donc là, j'ai toujours les petits porte-clés que vous me réalisez, que je mets donc tout simplement sur une clé. Là, j'ai laissé ma porte ouverte tout simplement parce que si je la laisse ouverte, eh bien, elle va se refermer. Donc là, je l'ai tout simplement calée avec un cale-porte. Voilà, donc derrière la porte, il se trouve également des petites choses que je vais vous présenter juste après. Donc ici, on a une petite horloge. Voilà, et là, tous les murs ont été refaits puisque mes travaux ont été faits à partir du mois de septembre, donc c'est tout récent. Donc là, j'ai fait une partie de mes murs de couleur blanc et un autre de couleur rose afin de donner un peu plus d'aspect lumineux à ma pièce. Donc c'est parti, je vais me retourner la caméra pour vous présenter tout ce qu'il y a dans le grand meuble. De chez Action, des autocollants comme ceci ou des petites choses en 3D, enfin en 3D, c'est plutôt des die cut, du vélum et également du papier. Donc il y a différents blocs, donc ça c'est de chez Action. Ici on a les blocs en 3D, donc divers blocs 3D, il y a de Noël, il y a des petites choses également autres que Noël. Ici, on en a d'autres, donc là, c'est vraiment quand j'ai pas le temps, bien, je fais des petites cartes que je pioche là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ici, c'est toutes les découpes que vous m'avez envoyées et que j'ai classées donc, par pochette. Donc là, c'est tout ce qui est Noël. Là, on va voir des petites choses qu'on m'a envoyées. Là, c'est plein de petits éléments de Pâques. Enfin, tout est classé. Voilà, toutes vos découpes sont classées. J'ai également des napperons qui sont ici. J'en ai d'autres également ici de la marque Artemio. D'autres que vous m'avez fait. Des petits mots. Enfin voilà, là c'est divers petites découpes que j'ai classées. Ensuite, dans ce grand tiroir là, j'y ai mis donc tout ce qui est dédié à brancher en fait. Donc le pistolet à colle, le heat gun, le stylo avec le papier feuille qui est juste ici. On a la fuse. Enfin voilà, là c'est tout ce qui est dédié électrique. Ici on a tout ce qui est pour mes chutes de papier. Donc aussi bien les colorés que les noirs, les blancs et tout ce qui est couleur. Voilà, donc vous voyez quand même le bac il est rempli. Ici on va avoir tout ce qui est strass. Donc aussi bien les strass autocollants que les boîtes. Des boîtes comme ceci. Voilà, donc j'en ai des grandes. J'en ai des plus petites qui sont ici. Voilà, donc là c'est tout ce qui est dédié pour les strass. Donc c'est pareil, il y a différentes marques, aussi bien du Action que du Artemio et du Toga, enfin, et j'en passe. Ici, on a tout ce qui est petit autocollant, die cut, enfin voilà, là ça sera provisoire, je compte ranger ça autrement. Donc voilà, donc j'ai tout trié. Tout est là. Et en dessous, on a une pochette avec tout ce qui est alphabet. Donc là, c'est tout ce qui est stickers et divers embellissements type étiquette et die cut. Et ici, dans le dernier, on y trouve tout ce qui est dédié donc, pour les perles à bijoux. Donc on a mon métier à tisser, toutes les perles qui sont classées
dans une boîte comme ceci. On a d'autres petites perles comme ceci qui proviennent donc de chez Action. Et là, on a divers petites colles à bijoux. Donc voilà pour ce meuble de rangement. Donc là, on va passer au-dessus de mes 2 grosses étagères. Donc ici, dans cette boîte de chez Artemio, donc à l'intérieur, il s'y trouve, donc au-dessus, il y a un couvercle. J'y ai rangé donc tous les boutons. Et dans les petits tiroirs que vous voyez là, ce sont tout simplement tous les cabochons. Ici, on a donc des pinceaux altérés. Donc, il y en aura un autre ici qui ira prochainement. Ça sera celui de Sonia. Donc, ça sera sur le thème de Noël. Ici, on a une boîte qui m'a été customisée en mix média par Laetitia. À l'intérieur, j'y range tout simplement tous les paperclips que vous me réalisez. Ici, dans cette petite boîte, eh bien, je range toutes les paillettes. Ici, c'est une boîte que ma petite sœur m'a réalisée, donc je ne sais plus, je crois que c'est du découpage. C'est divers petits papiers qu'elle a collés. Et à l'intérieur, ce sont plein de divers embellissements. Donc je vais essayer, hop là, de vous présenter ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc ce sont plein de divers embellissements comme ceci. Voilà. Qui me reste donc à classer par couleur. Parce que moi j'aime bien quand tout est classé. Ici on a une boîte qui a été faite en mix média également par Marik. À l'intérieur, je ne sais plus ce qui s'y trouve. Eh bien ce sont toutes les trombones. Voilà, donc j'ai mis toutes les trombones. Voilà pour ça. Au-dessus, on a donc pareil un pinceau altéré qui m'a été fait là récemment par Laetitia. Et ici, dans cette boîte-là, on y retrouve donc divers petits embellissements. Donc ce sont des sortes de petits sequins divers. Donc il y a du Halloween, il y a du Noël qui est là. Là, je vais avoir des petits yeux mobiles. Hop, voilà. Et des petites choses que je garde au cas où j'ai besoin de poser des petites choses, style des tableaux, etc. Et ici, on a la petite fleur de We Are Memory Keepers. Et à l'intérieur, j'y range divers petits embellissements aussi. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous présenter tout ça. Voilà, donc je vais ouvrir la petite fleur. Et à l'intérieur, hop, voilà, tout est classé comme ceci. Donc, aussi bien les perles de pluie que les petites boules dorées comme ceci. Donc il me reste des petites places pour ranger des petites choses. Là j'ai des petites chutes. Des perles de pluie que vous m'avez envoyées. Donc ça c'est les couleurs transparentes. Voilà, que j'ai classées ici. Là j'ai des petits embellissements comme ceci. Donc ce sont des ballons de foot. Je ne sais même plus où est-ce que j'avais acheté ça. Je ne saurais plus vous dire. Voilà pour cette petite fleur. Donc voilà ce qui se trouve donc sur ces 2 étagères. On va passer en dessous. Bon là c'est rien, c'est tout simplement mon calendrier de l'Avent Kinder, parce qu'il faut savoir que je n'aime pas le chocolat, sauf le chocolat Kinder, puisque pour moi ça n'a pas le goût de chocolat, mais plus quelque chose de laiteux. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Ici, ce sont des petites boîtes donc de la marque Deflecto. Dans ce premier qu'il y a là avec mon nuancier, c'est tous les pro marqueurs. Ici, ce sont tout simplement des stylos billes divers couleurs. Et ici, on y retrouve donc, là, ce sont des crayons aquarellables de la marque Crelando. Donc, c'est des petites choses que j'ai eues à Lidl. Ici, on a les crayons gel,
Ici, on a les Stabilo pointe 88. Ici, on a des Wick of Stella. Donc là, j'ai le noir, le doré et le or. Le blanc pailleté, je ne l'ai plus. Il va falloir que je me le recommande. Et ici, on doit avoir un Posca. Hop, voilà. Et ici, on a des crayons métalliques qui proviennent donc de chez Action. Donc ça, ce sont des petites choses qui m'ont été offertes puisque moi, je n'ai pas de Action. Donc soit c'est des choses que moi, j'ai achetées quand je vais faire des balades dans des grandes villes, ou bien ce sont des choses qui m'ont été offertes. Ici, on a mon pistolet à colle qui est sans fil. Donc tout simplement, il fonctionne avec 4 piles que je mets à recharger. Avec le support de la marque 6X. Franchement, il est plus trop pratique. Logiquement, il est adapté pour le pistolet à colle 6X, mais vous voyez qu'il est adapté aussi pour tout type de pistolet à colle. Ici, on a des petits rangements qui est à la base adapté pour le maquillage ou les bijoux. Moi, je m'en sers pour ranger. Donc là, on a tous les éléments pour le pistolet à colle. Ici, ce sont les petites chutes que vous m'envoyez de washi tape. Donc, je mets tout ici, je classe tout là. Et ici, on a donc tous mes washi tape qui sont à peu près classés par couleur. Donc là, on a tout ce qui est gris et Noël. Ici, on a tout ce qui est violet et rose. Ici, on a encore du Noël et divers autres. Ici, on a tout ce qui est bleu pour l'océan. Ici, on a bleu-vert. Et ici, on a tout ce qui est un petit peu jaune et Halloween. Voilà pour ça. Ici, ce sont des petites choses que j'ai récupérées de dehors. Donc, j'ai récupéré des feuilles de houx que j'ai mis à sécher avec des petits glands et des petites baies. Tout simplement parce que je voudrais faire un petit décor de Noël là-dessus. Ici, on a donc une boîte avec 3 socles avec plusieurs compartiments. Donc, en dessous, j'y ai rangé diverses petites choses. On a des flippettes. On y retrouve les petites araignées en plastique. Ici, c'est tout ce qui est les petites choses en métal. Voilà, je pense que je vais pas l'ouvrir parce qu'on arrive à voir à travers. Ce qui est bien, c'est qu'il est transparent, donc on arrive à voir plein de choses. Ici, on a tout ce qui est pour les coins photos, les petites choses pour les boîtes et divers embellissements en métal. Voilà, je vais essayer de présenter un petit peu ça comme ça. Ici, on a tout ce qui est clé. Enfin, tout est classé par catégorie. Donc voilà pour cette étagère qui est positionnée juste au-dessus de mon radiateur. Ici se trouve donc un chariot de la marque Deflecto. Franchement, il est plutôt pratique. C'est vrai que c'est un coût parce que ça vaut quand même assez cher puisque tout est vendu séparément. Donc ce chariot Deflecto, moi je l'ai connu grâce à Charlène, donc de la chaîne Le Petit Monde de Chachou. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il y a des fois des astuces de rangement qui sont plutôt pratiques. Et j'avoue que moi, celle-ci m'est beaucoup pratique, puisqu'à l'intérieur de ce chariot, donc sur les 2 premières étagères que vous voyez ici, ce sont tout simplement des embellissements en bois qui sont classés par catégorie. Donc là, dans le premier, par exemple, on y retrouve tout ce qui est alphabet. Là, c'est divers petits mots, sentiments de Noël. Et au-dessus, on va retrouver des petites choses de chez Action, de Pâques, etc. Donc là, c'est tous les divers embellissements en bois. Au-dessus, on va retrouver tout ce qui est en résine ou plâtre. Donc là, j'ai du plâtre et de la résine. Et c'est pareil, tout est classé par catégorie. Donc là, on va voir tout ce qui est Noël. Là, on va voir tout ce qui est les ailes d'ange, les animaux, etc.
Et ici, on va avoir un petit peu aussi du Noël et également des petites fleurs en résine comme ceci. Voilà. Donc là, tout est classé comme ceci. Et je sais pas si vous allez voir dans le creux, non, je pense pas qu'on va voir. Comment je vais pouvoir vous présenter ça. Donc je vais l'ouvrir ici sur les côtés. Hop. Et ici, hop, vous voyez, eh bien je classe tout simplement des grandes feuilles de sentiments que j'achète sur la boutique Les Doigts de Fée, puisque ça rentre très très bien dans le milieu. Donc voilà pour ce chariot donc de la marque Deflecto. Juste à côté, on y retrouve donc un petit panier en osier comme ceci. Donc là, je range tout ce qui est papier cadeau, les diverses choses pour emballer les cadeaux. Et on y retrouve également donc mon tapis de la fuse et mon tapis pour le pistolet à colle. Mais ça, j'avoue que c'est provisoire puisqu'il y aura quelque chose de nouveau dans mon atelier. Donc ici, on y retrouve donc ma petite table avec le bureau, mon sapin avec tout le calendrier de l'Avent, voilà. Et ici, je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. Et ici, on y retrouve donc un autre petit chariot comme ceci. Donc, vous pouvez retrouver les mêmes chez Ikea. Moi, celui-ci, je l'ai eu sur Amazon. Je crois que vous pouvez également le retrouver aussi sur Craftelier. Et ici, dans ce chariot-là, je range tout ce qui est dédié plus ou moins pour le mix média. Donc, ici, on y retrouve donc une boîte avec tous les pochoirs. Il y en a un que j'ai même oublié de ranger. Voilà, donc à la base, ils sont rangés ici. Donc, à la base, c'est une boîte que j'ai gardée. Hop, là, on va essayer de voir vite fait. Voilà, hop, de Ferrero Rocher. Ici, on a d'autres... donc, c'est une boîte que j'ai gardée en métal qui était à la base rangée. C'était des shampoings et d'autres produits cosmétiques de beauté de chez Yves Rocher. Donc, je l'ai gardé tout simplement. Et à l'intérieur, j'y ai rangé donc des petites choses, du fil de Pâques et de la fausse neige. Ici, on a du papier cache. On a des petits divers petits embellissements comme ceci. Donc là, des squelettes, des petites choses de Noël. Ici, on a un pot avec des pommes de pin. Ici, on a des petites araignées. Des petites choses divers comme ceci. Au-dessus, on y retrouve donc mes produits pour la résine avec des gobelets que je me sers comme ceci, avec tout ce qui est donc les divers moules. Voilà, donc divers moules de la marque Stamperia. Et j'utilise également un tapis comme ceci pour éviter d'en mettre un petit peu partout. Au-dessus, on y retrouve donc ceci. Donc là, on a une boîte avec des gants comme ceci que je me sers pour le mix média, du sopalin, des lingettes pour bébé. Dans cette boîte-là, on y retrouve donc tout ce qui est paille en carton comme ceci que je me sers pour le mix média. Mon produit pour nettoyer toutes mes plaques. Ici, on a mon rouleau pour ma gel presse. Et ici, on a tout ce qui est dédié dans une boîte Soluscrap. Tout ce qui est dédié pour les pinceaux, les petites choses comme ceci pour mes mélanges. Mon nettoyeur pour pinceau. On a également mes petites spatules. Enfin, vraiment, là, c'est tout ce qui est dédié pour le mix média. Donc, on a également ici une petite coupelle pour les peintures. Sur les côtés, on a également des petits boîtes en métal comme ceci. Donc à la base, c'est des boîtes en métal de chez Artemio qui ne se collent pas sur le chariot. Moi, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai mis tout simplement du papier aimanté, hop, que je colle ensuite par-dessus. Donc là, on y retrouve donc tout ce qui est badge. Là, on a des petits éléments en bois champignons. Là, on a des petits nœuds comme ceci et des divers petits embellissements comme ceci de flocons de neige. Donc voilà pour ce chariot. Ensuite, au-dessus. Donc là, au-dessus, on a... Donc, j'ai allumé ma lampe parce qu'il commence à faire sombre. Donc ici, au-dessus de cette étagère. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui est dédié pour le mix média. Donc ici, on y retrouve donc, les peintures Diamant E-Zinc. Donc j'en ai que deux. Voilà, le violet et le bleu, ce que je me sers le plus principalement. Ici, on a un petit élément que je me sers quand je fais brûler des petites bougies. Ici, on a les nouveaux, donc les glaciers pastes. Ici, on a divers petits encres en spray pour mettre mes os ou les encres qui sont bouchées. Voilà, parce que ça arrive quand je les nettoie mal qu'ils soient bouchés. Ici, on a des graines de lune. Voilà. Ici, on a deux cires. Ici, on a le nettoyant pour les pochoirs de la marque Stamperia. Et ici, on a des Gliding Flake de la marque Nouveau. Voilà, donc dans un petit pot que je me suis d'ailleurs jamais servi. Je l'ai racheté à Sonia, je crois, mais je ne l'ai pas encore testé. Ici, on a donc 4 petites encres en spray de la marque Deli Art. Ici, on a différentes pâtes de texture et également du vernicole comme ceci de la marque Stamperia, qui est plutôt génial. Franchement, j'en suis pas mécontente. Et on a également celui-ci, donc de la colle à vernis, sachant que celui-ci m'a été gentiment envoyé par Nadine, donc de la boutique Les Doigts de Fée, pour que je puisse tester et franchement j'en suis plutôt ravie, donc je compte vraiment me le racheter après. Ensuite ici eh bien on a mes encres en spray, donc je dois en avoir une qui a dû fuir, voilà, parce que ça m'a fait des petits dégâts, mais du coup ça s'est retrouvé assez rapidement. Donc là, on a mes encres en spray donc, de la marque Stamperia, les Aquacolor. Donc il en existe diverses sortes de couleurs, hein. Je ne les ai pas toutes. Hein. Je commence seulement à faire ma petite collection et franchement, j'en suis plutôt ravie de ces encres. Ici, on a donc des petites poudres comme ceci. Donc c'est les Glamour Pigments. Donc là, j'ai les 6 couleurs que je me sers moi pour faire des petits mélanges, pour faire des pâtes de structure. Ici on a le gesso blanc, le gesso noir, qu'on retrouve plus d'ailleurs chez Action. Moi je compte du coup m'acheter le pot de gesso sur la boutique Les Doigts de Fée. Pour l'instant j'utilise celui-ci parce qu'il m'en reste. Et on y retrouve ici donc du Modeling Paste. Voilà donc pour cette petite étagère. Donc ensuite, hop, je vais basculer ici et on va regarder ce qui s'y trouve derrière ma porte. Voilà, donc derrière ma porte, il y a donc un support qui s'attache comme un porte-manteau en fait, que j'ai accroché donc derrière ma porte. Et derrière ma porte, il s'y trouve donc un sac que ma petite sœur m'a offert. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, hop, je range donc toutes les chutes de cartonnettes. Donc du coup, ça me permet de piocher là-dedans quand j'ai besoin d'une chute. Et ici, on retrouve donc mon tablier que je me sers quand je fais du mix média. Donc vous voyez comme quoi ça sert, parce que si les taches blanches que vous voyez qu'il y a là, et ben, si j'aurais pas mis ce tablier, et bien je les aurais retrouvées sur mes affaires. Voilà, et au-dessus, pour finir, eh bien, il y a donc une petite horloge.
Voilà. Voilà, j'espère que la visite de mon atelier vous aura plu, que ça vous aura permis de voir comment moi je fonctionne pour ranger. J'ai également oublié de vous présenter que sous mon bureau, sous tout simplement mon bureau qui est modulable, eh bien j'y ai rangé donc mon tapis comme ceci qui est aimanté, que je me sers quand je vais chez les scrap copines parce que du coup il est dépliable. Il y a la règle qui va avec et celui-ci donc c'est de la marque We Are Memory Keepers que je range sous mon bureau dans un petit coin qui est caché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.